Vous adresser à la fois bien évidemment mes meilleurs vœux et surtout un mot d'amitié. Et pour reprendre les propos tout à l'heure de votre président national, Jean-Marc Torillon, faire l'éloge du rôle que vous menez sur ce territoire et de votre rôle d'intermédiaire et de corps intermédiaire dans le domaine du logement. Pour ceux d'entre vous qui participaient notamment à un certain nombre d'instances, qui sont des instances partenariales, qui nous permettent d'échanger sur les sujets d'urbanisme, d'habitat, de logement à l'échelle de la métropole, vous prenez toute la mesure de ce rôle de corps intermédiaire auquel on souhaite donner la pleine mesure pour faire en sorte que vous puissiez être associés à la définition d'un certain nombre de politiques publiques, à un certain nombre de réflexions qui sont ensuite traduites en action au niveau de notre territoire. J'en veux pour preuve un certain nombre d'exemples qui sont significatifs en la matière. Nous sommes en train de finaliser notre plan local de l'urbanisme et de l'habitat. Plan local de l'urbanisme et de l'habitat pour lequel nous avons associé un grand nombre de professionnels dans des instances de concertation. Et bien évidemment, la fédération, au travers de sa chambre départementale, était représentée dans ces instances de concertation, comme l'étaient un certain nombre d'acteurs et de fédérations agissant dans le domaine du logement et de l'immobilier. Nous avons une autre instance importante à l'échelon de notre métropole, qui est le Club Habitat. Alors ça peut apparaître anecdotique comme ça, mais ça permet d'éclairer de façon, je dirais, scientifique, un certain nombre de faits qui sont constatés sur notre territoire. On pense toujours, par exemple, qu'en confiant la gestion d'un bien à un professionnel, ça va coûter plus cher au locataire, en termes de loyer. Eh bien, on a fait la démonstration qu'en se reposant sur la gestion déléguée, confiée à des professionnels de l'immobilier, le niveau de loyer pratiqué sur le territoire de la métropole, mais aussi plus largement sur les territoires bordant la métropole, était inférieur à la gestion directe pratiquée par les bailleurs à titre individuel. Et ça nous a aussi permis d'éclairer à un moment le débat sur l'encadrement des loyers. Nous avons fait la preuve, la démonstration qu'il n'y avait pas besoin sur ce territoire de procéder à l'encadrement des loyers, parce que justement, les professionnels qui étaient en charge de la gestion déléguée des baux et des logements qui sont mis en location sur notre territoire étaient responsables en la matière et avaient une attitude professionnelle et étaient bien évidemment respectueux des lois et règlements qui s'appliquent. Et en tout cas, moi je tiens à saluer ici, au travers de votre réunion et de ces vœux, l'engagement que vous avez au profit de l'action pour le logement, au profit de notre territoire, au profit de la structuration aussi de notre territoire, parce que vous représentez, vous tous, des maillons de l'ensemble d'une chaîne qui structure notre territoire métropolitain, mais aussi bien au-delà. Et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui un rôle essentiel, notamment dans le domaine du logement. Jean-Marc Torillon a rappelé tout à l'heure l'élaboration de ce projet de loi Élan, qui est devenu maintenant une loi, qui est rentré au Parlement avec 63 articles et qui en est ressorti avec un peu plus de 250, j'ai bien fait le calcul. Et ça a en tout cas montré aussi l'attitude d'écoute qu'avait le gouvernement sur un certain nombre de sujets et qui a permis d'enrichir ce projet de loi, qui va ouvrir de nouvelles perspectives dans les années qui viennent dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine du logement, mais aussi dans la reconnaissance de votre profession. Et ça, je pense que c'est aussi un élément essentiel et que vous allez aussi contribuer dans les années qui viennent à structurer tout cela à l'échelle de notre territoire, comme vous le faites bien évidemment d'ores et déjà, mais cela va s'amplifier. Alors pour tout cela, moi je voulais vous remercier, parce que vous contribuez avec un grand nombre d'autres partenaires, que ce soit bien évidemment les notaires, les propriétaires bailleurs, les promoteurs immobiliers. Vous contribuez à la structuration de notre territoire, au développement de notre territoire,
Et dans cette année 2019, nous allons vous livrer un nouveau document d'urbanisme qui sera structurant pour notre agglomération. Je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année et tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année. Merci.